Si tu es heureux, fais un signe de la main. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu es heureux, dis Alléluia. Merci Seigneur. Le Mali est un pays prospère. Parce que la plus grande prospérité du pays, c'est toi. Aujourd'hui, je vais t'annoncer la plus belle histoire de l'humanité. Avant de commencer la plus belle histoire de l'humanité, j'aimerais vous poser une question. Et je veux que tu répondes avec sincérité. Est-ce que tu veux habiter au ciel? Est-ce que tu veux habiter au ciel? Si c'est le cas, lève la main là où tu es. Pour tous ceux qui veulent habiter au ciel, levez la main là où vous êtes. Je vais vous expliquer comment tu vas faire pour accéder au ciel. Dieu m'a dit va, profite, multiplie-toi. Tout ce que Dieu fait, c'est pour que tu ailles la paix. C'est pour que tu te sentes bien. Mais l'homme, avec son choix, a pris une mauvaise décision. Il a goûté d'une mauvaise arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à cause de cela, le péché est rentré dans l'homme. Et là, c'est un problème. Parce que l'homme n'était plus comme Dieu. Alors qu'à la base, il ressemblait à Dieu. Mais à cause de cette erreur, le mal est rentré en lui. Le diable a tenté. Et l'homme était corrompu. Alors Dieu a dû l'expulser du ciel. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Dieu, depuis la création du monde, il avait un plan parfait. Mais l'homme est tombé. C'est une mauvaise nouvelle. C'est tragique. Nous étions au ciel. Nous avons tout. Mais nous étions virés du ciel. Parce que l'homme est imparfait. L'homme commet des erreurs. Et que faire maintenant? Comment je dois faire pour revenir au ciel? Et c'est ce que je veux te dire aujourd'hui. La bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Non seulement comme revenir au ciel, mais la très 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 bonne nouvelle. Le ciel va venir habiter en toi. Le ciel va venir habiter en toi. C'est le seul moyen pour plus que l'homme soit viré du ciel. Dieu a une idée extraordinaire. C'est comme ça que la plus belle histoire de l'humanité est née. Mais quelle est cette idée extraordinaire? Imagine-toi ce ciel
magnifique. Il y avait tout ce que tu avais besoin. Et Dieu a eu l'idée que ce ciel vienne habiter en toi. Est-ce que tu veux savoir comment il faut que le ciel vienne habiter en toi? Si c'est le cas, lève la main là où tu es. Combien veut que le ciel habite en lui? Alors je vais te donner les étapes. Lorsque Dieu nous a créés, nous avons l'esprit. Car il a soufflé sur nous. Et la vie de Dieu est venue habiter en nous. Mais à cause de ce péché, l'esprit est mort. Il faut que cet esprit ressuscite. Afin que le ciel vienne habiter en nous. Et pour ça, il faut la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un nouveau cœur que Dieu veut te donner. On m'avait dit ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Avant de naître de nouveau, j'étais un jeune rebelle. Je n'obéissais pas à mes parents. Je devais aller à l'école, je n'allais pas. J'aimais me bagarrer. Je faisais des bêtises, je fumais de la drogue, je buvais de l'alcool. J'étais quelqu'un de méprisé. J'étais rejeté. Personne ne voulait marcher avec moi. J'étais un mauvais engrenant. Mauvais engrenage. Je n'avais pas de solution. Mais malgré mes erreurs, malgré mes bêtises, il y avait quelqu'un qui m'aimait. Il y avait une personne qui m'aimait inconditionnellement. Je ne savais pas que cet amour-là était réel. Lorsqu'on m'a invité dans une église de maison, j'ai ressenti un amour. Cet amour a changé ma vie. Cet amour a transformé mon être. On ne me reconnaissait plus. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? J'ai dit, maman, j'ai rencontré l'amour de ma vie. J'ai rencontré la personne qui m'a amené l'espérance. Je marchais sans but, sans objectif. Mais Dieu m'a donné un but. Il m'a donné une direction. Il m'a donné une identité. Moi qui étais perdu, qui étais rejeté, j'étais viré de mon collège. La police venait me récupérer. Je prenais des bouteilles en verre et je jetais sur les policiers. À Paris, à Châtelet. Et la police m'a amené en prison. J'étais un jeune perdu. Je voulais être footballeur. Mais je n'avais pas de discipline. Je n'avais pas de but de vie. Et un jour, ma vie a été transformée. Avant, la police m'a amené au commissariat. Aujourd'hui, la police m'escorte pour parler de Jésus. Alléluia. Ça, c'est la folie de l'évangile. Parce que Dieu n'est pas venu pour les bons portants.
Il est venu pour tous qui ont péché. Il est venu pour les disqualifier. Parce qu'il est venu te qualifier aujourd'hui. À cause d'un homme, l'humanité a été condamnée. Adam. Mais la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, celle qui va changer ton histoire, celle qui va changer ta vie, par un autre homme. Dieu s'est fait homme et a pris le péché du monde entier pour nous donner le ciel. L'homme dit la chose la plus belle de l'histoire, c'est que l'homme a marché sur la lune. C'est pas vrai. Je viens te raconter la plus belle histoire de l'humanité. Et la plus belle histoire de l'humanité, c'est pas que l'homme a marché sur la lune, mais que Dieu a marché sur terre et il a sauvé le monde entier par son sacrifice à la croix. Voilà la plus belle histoire de l'humanité. Personne ne peut accéder au ciel par ses efforts, par ses œuvres, parce que l'homme est pécheur. Et nous sommes très pauvres pour acheter quelque chose à Dieu. Et Dieu est trop riche pour nous vendre quelque chose. Alors il nous a offert gratuitement le plus beau cadeau de l'humanité, qui est le salut par Jésus-Christ. Jésus change des vies. Jésus est réel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un jour, je parlais de l'amour de Dieu dans les métros à Paris. Et il y a une dame qui pleurait. Je lui dis, madame, pourquoi vous pleurez? Et elle m'a dit, parce que cette nuit, j'ai rêvé de Jésus. Et j'ai ressenti son amour. L'amour de Jésus est réel. Il est prêt à déverser son amour en toi. Je vais vous poser une question. Combien veulent ressentir l'amour de Jésus? Combien veulent sentir l'amour de Jésus? Lève la main là où tu es si tu veux sentir l'amour de Jésus. Parce qu'il n'y a pas plus grande preuve d'amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Alors c'est ça la bonne nouvelle. Le ciel, il va venir habiter en toi d'une manière tu ne pourras plus quitter le ciel. Et le ciel ne pourra plus te quitter. Parce qu'il va venir habiter dans ton cœur. Alors je vais vous poser une question. La question qui va transformer votre vie. Qui va faire en sorte que vous naissez de nouveau. Afin de recevoir ce nouveau cœur. Jésus n'est pas une religion. Il est le sauveur de l'humanité. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'est fait pris des coups de fouet à la croix. On a tiré sa barbe. Il s'est fait humilier. Il s'est fait coup de fouet. Pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Et pour que tu sois guéri. L'espoir de l'humanité. La lumière du monde.
C'est celui qui est venu te sauver aujourd'hui. Alors prépare-toi. Regardez ici. Regardez mes yeux. Je veux que vous soyez sincères. Parce que cette décision va changer le cours de ta vie. Parce qu'à partir de maintenant, ton esprit va renaître. Tes rêves vont ressusciter. Désormais, tu vas recevoir une nouvelle identité. Une identité d'un enfant aimé. Parce que Jésus est venu nous révéler le Père. Dieu, c'est un bon papa. Il t'appelle pour devenir son enfant. Et à partir de maintenant, tu vas savoir d'où tu viens, qui tu es et où tu vas. Tu es du ciel. Tu vas devenir un enfant de Dieu. Et tu reviendras au ciel. Parce que voilà le plan qu'il a pour toi. Depuis l'éternité, des plans de paix, d'espérance. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour recevoir? Est-ce que vous êtes là? Alors préparez-vous. Parce que vous allez recevoir l'amour de Jésus. Combien veulent recevoir l'amour de Jésus là où il élève la main? Lève la main bien haut. Si tu veux recevoir cet amour, garde la main levée. Maintenant, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es avec la main levée. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es avec la main levée. À cette heure-ci, maintenant, tu es en train de recevoir une puissance. Continue avec les mains levées. Pour toi qui veux recevoir cette puissance, recevoir cet amour, tu vas faire une autre étape. Viens ici devant maintenant. Viens ici devant maintenant. Pour toi qui veux Jésus dans ton cœur, avancez ici devant. Pour toi qui veux cette nouvelle identité, avance ici maintenant. Pour toi qui veux naître de nouveau, Jésus t'appelle. Garde la main levée et avance, avance, avance. C'est le temps de ta nouvelle naissance. Ne regarde pas ton voisin. Il y a la puissance de Dieu pour toi maintenant. La gloire de Dieu se manifeste. Venez, venez, vous qui avez la main levée. Il y a des gens qui ont la main levée là-bas. Il faut venir devant ici. Ça, c'est la preuve que tu es en train de donner ta vie au prince de la paix. Toi qui viens devant, tu as cette conviction que le ciel va venir habiter en toi. Parce que tu es aimé. Il y a l'amour de Dieu qui est en toi. Il y a des personnes au fond là-bas, il faut venir devant. Il y a un cadeau pour toi ici ce soir. Pour tous ceux qui reçoivent le prince de la paix. La paix va rester dans ta vie. La paix va rester dans ton cœur. Jésus a un plan pour toi. Alléluia. Amen. Fais le plan du salut. Ok. Donc, amena delili kesisan walisa auka son Yesuma. Aube ka obelo korota. Afo matigi Yesu. Matigi Yesu. Makarinela. Ne ikakumame. Ne sonna ima. Ne dara ila. Ikakene ka kisibaye. Anine ka matigie. Katabila for bada Yesu Krista togola. Nekera Yesu taye. Nekera aljine taye. Nete setani taye. Nete jahanama taye.
Yesu Christa Togola. Amina. Est-ce que vous êtes heureux? Alléluia. J'étais l'année dernière au Brésil. Et on a prié pour des personnes. Il y avait une dame, elle devait aller à l'hôpital. Elle devait rester hospitalisée une semaine. Parce qu'elle avait un kyste. Et lorsqu'on a prié pour elle, le kyste a disparu. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus guérit. Nous avons prié pour des personnes qui avaient des problèmes de vue. Et Jésus les a guéris. Parce qu'il a déjà payé le prix. Tu vas sortir d'ici guéri. Tu vas sortir d'ici avec ton miracle. Toi qui as besoin d'un miracle, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. D'accord. Alléluia. Alléluia. Vous êtes heureux? C'est pas fini, c'est que le début. Le meilleur est à venir. Je sais que beaucoup de gens sont venus ce soir pour avoir leur miracle, pour avoir leur guérison, pour avoir une réponse du Seigneur. Tu es au bon endroit. Tu es au bon moment. Jésus va te guérir ce soir. Parce qu'il a déjà payé le prix. Plus tu as faim, plus tu as soif, plus tu vas recevoir. Alors combien veulent ce miracle? Lève la main là où tu es. Est-ce que tu as une maladie quelque part? Est-ce que tu as mal au ventre? Est-ce que tu as mal à la tête? Est-ce que tu as un kyste? Jésus va te guérir. Lève la main là où tu es. Lève-toi que tu as besoin d'un miracle, de guérison. Levez-vous tous debout s'il vous plaît. Jésus va te guérir. Venez ici devant tous ceux qui ont besoin d'une guérison. Tous ceux qui ont besoin d'une délivrance. Tu veux être libéré de ton addiction. Le même Jésus qui ressuscitait les morts. C'est le même Jésus qui va te ressusciter aujourd'hui. Je voyais des genoux guéris. Je vois des pieds guéris. Il y a des problèmes, il y a des personnes qui ont des problèmes des pieds. À la radio, ici. Jésus va te guérir. Peu importe où tu te trouves. L'Esprit de Dieu est là, la puissance de Dieu va se libérer. Le ciel est ouvert. Les anges du Seigneur est là. La puissance de Dieu va se manifester. Alors tu vas faire un pas de foi. Là où tu as mal, tu vas mettre ta main. Certains ont mal à la jambe. Tu vas mettre ta main à la jambe. D'autres ont des cancers. Mets ta main dans le cœur. D'autres ils ont des cailloux dans le rein. Mets ta main dans le ventre. Si tu as mal au dos, mets ta main au dos. Alors la puissance de Dieu va se manifester. Je vais commencer à prier. Tu vas être guéri. Totalement. Toi qui as des problèmes de vue.
Lève la main, toi qui as un problème de vue. Toi qui as des problèmes de visibilité et les yeux. Jésus va guérir tes yeux. Tu vas mettre les mains dans tes yeux. Toi qui as le kyste à la poignée. Mets ta main là. Vous êtes prêts? Mettez la main là, vous avez mal. La puissance de Dieu va se manifester. Et tu vas lâcher tes béquilles. Tu vas courir. Tu vas sauter. Ça c'est la foi. Et la foi elle est déjà en toi. Alors tenez-vous prêts. À 3. Jésus va te toucher. 1. Je libère la guérison. 2. Je chasse l'esprit d'infirmité. Douleur, sort. Sort. L'infirmité quitte. Hey, ouvre-toi. Maintenant. 6 ans. Douleur, sort. Ta. Au nom de Jésus. Yesu Je tokola. libère la guérison. Ne keneyali labla. 3. Saba. 3. Reçois la guérison. Keneyali soro. Reçois la guérison. Keneyali soro. Reçois la guérison. Keneyali Au soro. nom de Jésus. Yesu tokola. Au nom de Jésus. Yesu tokola. Keneyali Au soro. nom de Jésus. Yesu tokola. Keneyali soro. Reçois ta guérison. Ikaika keneyali soro. Ikaika keneyali soro. Reçois ta guérison. Ikaika keneyali soro. Au nom de Jésus. Yesu tokola. Ouvre les yeux. Akaunye uyelesi. Fais un mouvement. Damuneka. Regarde tes jambes maintenant. Regarde tes jambes. Ifarikolo laje. Regarde là où tu avais mal. Ifarikolo laje. Regarde là où tu avais mal. Tibi kumbeyo mina. Si tu es guéri, Ni keneyala. vraiment comme ça. Ikibolo korota. Jésus t'a guéri maintenant. Ni Yesu ye keneya. La douleur est partie. Tibi tara. Tu arrives à tes doigts. Ibina ye. Tu déclares la guérison totale. Oui, ibina keneya. Au nom de Jésus. Yellow diamonds in the light. I was standing side by side as the shadow crosses mine. What it takes to come alive. Sorry, I'm feeling I just can't deny. But I'm Bonsoir les amis, ce que vous venez de voir, c'est l'audace du Saint-Esprit. Je crée une école d'évangélisation où j'enseigne chaque personne à évangéliser d'une manière audacieuse et courageuse par la puissance du Saint-Esprit. Et j'organise un voyage surnaturel au mois d'août, du 10 au 30 août, pour 3 semaines inoubliables au Brésil. Tu peux venir 1, 2 ou 3 semaines. Ça sera 2 semaines au nord du Brésil et la 3e en Amazonie. Donc nous aurons un chauffeur, nous aurons un bus. On va faire une grande campagne d'évangélisation pour but d'évangéliser 100 000 personnes. Si cela te parle, envoie-moi vite un message en privé.